Alors, bonsoir, je me présente, je m'appelle Georges, je suis cofondateur d'Asterion et je vais vous parler un petit peu de la robotique puisque j'imagine que tout le monde ici ce soir connaît par cœur tous les enjeux et les sujets de la robotique, n'est-ce pas? Ouais! Merci d'avoir menti. Alors, aujourd'hui, la robotique, c'est quoi? Vous avez tous dû voir sur les différents réseaux le Nouvel An chinois, les robots qui dansent, les matchs de foot, où tous les robots sont synchronisés et font des choses extraordinaires. Et aujourd'hui, on vous montre et on vous propose de voir l'avenir de la façon suivante. Il suffirait même de mettre tout simplement une casquette avec des neurotransmetteurs, des neurorécepteurs qui permettent en fait de capturer tous les transferts et les flux neuronaux de l'individu pour que moi, par exemple, si aujourd'hui j'avais mon jumeau humanoïde robot aujourd'hui, avec l'IA qui interpréterait tous les signaux, pourrait permettre au robot de bouger sans même que j'agisse ou que je lui demande ou que je bouge de la même façon. Et à ce moment-là, le robot réagirait de la même façon et même pourrait anticiper mon désir simplement de par la pensée. Ça, c'est pas aujourd'hui. Ça, c'est ce qui va se passer plutôt vers 2030-2035. Aujourd'hui, en fait, pourquoi est-ce qu'on vous montre ça et l'écart qu'il y a avec la réalité? C'est parce qu'on est confronté à plusieurs problématiques. Ici, vous allez pouvoir le voir, il y a différents éléments qu'on a mis en avant. Les sujets qui font qu'aujourd'hui, il y a un énorme delta entre ce qu'on vous propose, ce qu'on vous montre, de ce que la robotique est capable de faire et ce qu'elle fait véritablement, c'est la résultante, en fait, des problématiques de standardisation. On a des développements, en fait, qui sont assez longs et coûteux, comme par exemple, ce qu'on voit, les différents schémas de modèles de danse de robots pour le Nouvel An, par exemple. Ce sont des choses qu'on ne vous montre pas, c'est qu'il y a 60 développeurs derrière qui ont travaillé pendant 6 mois non-stop pour pouvoir programmer les robots de cette façon-là. Ça demande une expertise, une maîtrise technique très importante et un investissement extrêmement long et coûteux. Derrière, ce même développement ne pourra pas être réutilisé ailleurs. Si maintenant j'avais ce robot qui était à côté de moi et que je le lançais pour faire la danse, ben, dans la réalité, il va se casser la figure, il va s'abîmer, il risque même de m'abîmer moi qui ne suis là que pour vous présenter la réalité de demain. Donc, on a, pour exemple, 85% des projets de la robotique dans le médical en labo qui échouent. Ce n'est pas possible d'arriver jusqu'au bout à cause des différents problèmes de compatibilité, d'interopérabilité des systèmes et également de la régularisation, de la regulatory constraints des systèmes en fait de normes, de contraintes de normes. Alors, avec Maciek et Victor, mes cofondateurs, on a décidé en fait d'amener quelque chose d'autre. Au lieu de rester dans quelque chose de compliqué, de très lourd et de très long, même si tout est possible, d'essayer de changer ça en quelque chose de plus simple et de plus ludique, tout simplement. Donc, on a proposé ce boîtier que vous voyez ici, qui va être la métaphore en fait physique de notre solution dans un boîtier qu'on pourra plug sur n'importe quel robot pour pouvoir résoudre et lever toutes les barrières qu'on a initialement dans la robotique que j'ai citée. C'est-à-dire le problème d'interopérabilité des systèmes, puisqu'aujourd'hui, aucun système ne communique entre eux directement. Il faut faire du développement spécifique long et coûteux. Là, on aurait une interopérabilité universelle. On aurait un système open source. On est sur un système de drag and drop, ce qui fait que, au lieu d'être un docteur en robotique comme Maciek pour pouvoir programmer des robots, un simple troubadour comme moi-même pourra faire du slide, du drag and drop pour pouvoir programmer un robot de façon extrêmement simple. Et donc, du coup, comme je vous disais, ce boîtier sera une solution qui aura le logiciel dans le boîtier et en plus, tout ça basé sur des modules et des briques qui sont pré-certifiés, qui lèvent la problématique de la certification à suivant. Alors, tout ça, aujourd'hui, on l'a proposé pour une raison très simple, c'est que, comme on vous l'a écrit, We Democratize Robotics, ça ne vient pas de nous, ça vient tout simplement de personnes à qui on a présenté notre solution, que ce soit Bill Gates ou Steve Jobs, sans citer évidemment ces personnes. Ils nous ont... Pourquoi vous rigolez? Et donc, du coup, ils nous ont dit qu'on apporte une solution qui démocratise l'accès à la robotique pour permettre, au lieu de passer par des achats de robots, même à 100 000 euros, de pouvoir passer par d'autres robots qui viennent d'ailleurs, même à 10 000 euros, et de pouvoir les rendre exploitables, mais surtout par des personnes comme moi qui ne sommes pas expertes dans le domaine et qui ont vocation à vouloir implémenter des systèmes d'automatisation et avoir un environnement qui soit beaucoup plus ludique. Donc à partir du moment où on astérionise le système, eh ben à ce moment-là, on peut s'amuser, on peut jouer ensemble. Voilà. Merci.